Salut les passionnés d'immobilier. J'espère que vous allez bien. Ici Stéphanie Milo, coach, investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme où, oui, on vous accompagne pour investir en immobilier, soit pour acheter votre premier bien ou encore pour passer au prochain niveau. Merci d'être là cette semaine dans la chronique Demandez à Stéphanie pour avoir des conseils judicieux pour investir en immobilier. Je réponds à Tania qui est de Robertval au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Quelle belle région. Et Tania me pose une question qui m'est tellement souvent posée et c'est la suivante. Tania veut investir dans un petit plex, donc un duplex, un triplex ou un quadruplex, mais elle n'a pas la totalité de la mise de fonds et elle me dit, Stéphanie, je ne sais pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu me proposes? Alors, évidemment, je pense qu'il y a bien des gens qui vont se reconnaître dans la situation de Tania à l'effet que quand on veut investir en immobilier, oui, les banques vont demander une mise de fonds et des fois, on ne l'a pas du tout ou on l'a en totalité, mais on a des manques de liquidité. Donc, aujourd'hui, on va voir 6 stratégies que j'appelle de financement créatif pour vous permettre justement de vous lancer en investissement immobilier rapidement, sans mise de fonds. Première stratégie que vous avez peut-être déjà entendu parler ou pas, mais qui est très connue dans le milieu de l'investissement immobilier, mais pas nécessairement de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est ce que j'appelle la BV. Alors, si vous entendez ça dans le jargon, quand vous parlez avec des investisseurs immobiliers, la BV, c'est la balance de vente. La balance de vente, c'est que le vendeur, donc la personne qui vend le bien immobilier, quel que soit le bien immobilier, que ce soit un duplex, ça pourrait même être une maison unifamiliale, 3 appartements, c'est pas important. Ça pourrait même être un condo, un chalet locatif. Donc, le vendeur qui vend va vous financer la mise de fonds en totalité ou en partie. Donc, c'est ce qu'on appelle la balance de vente. Il faut savoir que, ça existe. Il faut savoir qu'on doit être en mesure de la proposer, cette balance de vente-là. Il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de ça, qui ne connaissent pas ce qu'est la balance de vente, mais sachez que c'est une pratique courante, surtout dans un marché immobilier où on n'est pas, par exemple, comme en pleine pandémie, quand on était dans un marché en ébullition où est-ce qu'il y avait des offres multiples et de la surenchère, ce n'était pas le meilleur moment pour demander une balance de vente. En tout cas, pas sur certains immeubles où il y avait beaucoup d'actions. Ceci dit, la balance de vente est très propice dans un marché comme celui actuellement où est-ce que les ventes sont au ralenti, où est-ce que le marché immobilier n'est pas nécessairement en ébullition et surtout quand on est seul à faire une offre d'achat. Donc, la balance de vente, il faut premièrement savoir que, ça existe. 2, il y a différentes façons de structurer une balance de vente. Donc, on va offrir aux vendeurs de nous prêter l'argent, mais évidemment, il y a une contrepartie. Moi, je dis toujours, il faut que ça soit win-win, il faut que ça soit gagnant-gagnant. Donc, on va lui offrir, en échange du fait qu'il nous prête la mise de fonds, un taux d'intérêt qui va permettre, donc on va rembourser notre balance de vente. Ça peut être sur 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans. Et à ce moment-là, et ça, on va le faire à même les revenus. Donc, exemple, dans le cas de Tania, exemple, elle trouve un triplex à Robertval dans son secteur, elle fait une offre d'achat, on lui octroie une balance de vente, bien, elle pourrait s'entendre avec le vendeur pour que, exemple, sur 3 ans, elle va lui rembourser à chaque mois un petit montant. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce petit montant-là va venir des revenus de location. OK? Donc, bien évidemment, ne pas perdre de vue qu'on doit dénicher des bonnes opportunités. Ça implique que notre immeuble va être pratiquement financé à 100 ou être financé à 100 donc qu'on doit acheter des bons deals. OK? Mais ça, c'est une autre discussion, mais il faut quand même garder ça en tête. Donc, ça, c'est une première stratégie qui existe. Stratégie numéro 2 qu'on peut considérer et qui est hyper intéressante, qui est le partenariat. Moi, j'ai plein de membres du programme Immo Réussite, donc des gens qui, depuis des années, joignent ma formation et utilisent cette stratégie-là pour se lancer. Donc, eux viennent se former, viennent acquérir des connaissances avec la formation, mais par la suite, approche des gens qui, eux, ont de l'argent et qui aimeraient investir en immobilier, mais qui n'ont pas nécessairement envie de se former. Donc, dans le fond, on échange notre expertise, nos connaissances, notre temps contre quelqu'un qui va se joindre à nous et qui, lui, va mettre la mise de fonds. Et moi, je l'ai personnellement fait avec un membre de ma famille, ma belle-sœur. Donc, on a acheté 2 gros immeubles il y a quelques années en Mauricie. On a acheté un 8 logements et par la suite un 16 logements et j'ai mis $0 parce que c'est ma belle-sœur Marie qui avait dit
je vais mettre la mise de fonds. Puis toi, Stéphanie, ta portion du deal, c'est que tu trouves le deal, tu nous trouves un gestionnaire d'immeuble qui va gérer ensuite la propriété. Donc, on avait chacun notre portion. Et bien évidemment, elle a mis la mise de fonds, puis ce n'était pas un cadeau qu'elle me faisait. Moi, ensuite, sur une période, si je me souviens bien, là, dans un des 2 immeubles, c'était sur 5 ans. Donc, sur 5 ans, à chaque mois, on avait une entente où je lui remboursais une portion de la mise de fonds qu'elle avait mis, donc ma portion à moi, mais je prenais ça à même les revenus de location. Donc, je me suis retrouvée en 2 ans avec la moitié d'un 12-plex et la moitié d'un 16 logements parce qu'on était actionnaire à 50-50 et j'ai mis $0. OK? Si moi, je peux le faire, je pense que vous pouvez le faire aussi. Troisième stratégie, le retrait d'équité. Bien sûr, si vous êtes déjà propriétaire d'une propriété ou que quelqu'un dans votre entourage est propriétaire d'une propriété et que le goût de vous donner un coup de pouce, ben vous allez pouvoir faire réévaluer la propriété. Donc, si c'est à vous, exemple, vous avez une maison unifamiliale et là, vous dites, j'aimerais ça m'acheter un plex, un duplex ou un triplex pour faire un premier investissement à revenu, ben tu vas aller chercher ce qu'on appelle de l'équité sur ta propriété. Tu vas faire réévaluer ta propriété et ensuite, tu vas aller chercher l'équité. L'équité, c'est la différence entre la valeur marchande et l'hypothèque que tu as sur ta maison. Prenons un exemple, on évalue ta propriété, je ne sais pas moi, à 500 000. J'y vais avec des chiffrons et tu as une hypothèque de, je ne sais pas, 300 000. Donc, entre 500 et 300, il y a 200 000. De ce montant-là, vous allez pouvoir aller chercher une portion, pas l'entièreté du 200 000, mais une portion. Tu vas prendre cet argent-là et tu vas te retourner de bord puis tu vas acheter un autre immeuble. C'est une des stratégies que j'ai utilisées la plus souvent tout au long de mon parcours d'investisseuse immobilier. Quatrième stratégie dont je veux vous parler aujourd'hui, emprunter sur vos REER. Donc, ça, c'est une stratégie qui est quand même connue, hein, le fameux RAP. Mais aussi, on peut emprunter sur les REER des autres. Et ça, c'est un petit peu plus méconnu. Donc, il faut savoir qu'il est possible d'emprunter sur les REER de quelqu'un de votre entourage, pas votre partenaire de vie. Donc, si vous êtes marié et femme, ce n'est pas possible, mais ça peut être avec votre soeur, votre frère, un parent, même un enfant. Exemple, je ne sais pas, moi, vous avez 55 ans, vous avez un fils de 30 ans qui a des REER. Vous pourriez décider d'emprunter sur ces REER. Donc, il faut apprendre la dynamique, mais sachez que ça existe. Donc, je suis certaine que pour la bonne majorité des gens, c'est peut-être la première fois que tu entends parler de ça. Donc, emprunter sur les REER des autres pour investir en immobilier. Prochaine stratégie que j'adore et qui est tellement simple à mettre en application, la location avec option d'achat. Une des plus belles stratégies. On vous l'enseigne d'ailleurs si vous êtes membre. Hein, je sais qu'on a beaucoup de gens qui nous suivent là, dans mes chroniques demandées à Stéphanie qui sont déjà membres du programme Immo Réussite, donc qui ont joint la formation. On a des modules sur comment appliquer la location avec option d'achat. Qu'est-ce que c'est la location avec option d'achat? C'est simple. C'est que tu loues un bien immobilier. Exemple, prenons une résidence unifamiliale ou ça pourrait être un duplex. Donc, tu loues un des appartements, mais il y a un contrat qui a été fait avec le vendeur à l'effet que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et là, la durée n'est pas importante, c'est une question de négociation sur laquelle vous allez vous entendre, c'est que dans X nombre d'années, vous allez pouvoir acheter le bien immobilier et il va y avoir une portion du loyer que vous avez donné à chaque mois pendant ces années-là qui va servir de mise de fonds. Extraordinaire façon de vous lancer avec $0 en immobilier. Donc, la location avec option d'achat. Et finalement, dernière et non la moindre, celle que j'ai appelée la love money. Qu'est-ce que le love money? Évidemment, pour les chanceux et chanceuses de ce monde, ce qui n'a pas été mon cas quand j'ai voulu me lancer en investissement immobilier, mais il y a des gens qui ont peut-être des gens dans leur entourage proche qui ont de l'argent et qui seraient prêts à soit leur donner de l'argent pour leur donner un coup de main à se lancer. On le voit beaucoup actuellement dans les médias. On entend beaucoup ça des parents qui veulent aider leur enfant, leur jeune enfant dans la vingtaine à se lancer en immobilier, à faire leur premier achat et qui vont leur donner un montant pour la mise de fonds. Ça peut être un don, mais ça peut aussi être un prêt. Et là, si c'est un prêt, ça devient intéressant aussi pour celui qui prête l'argent. Donc, évidemment, quand c'est du love money, c'est un prêt à un taux intéressant, mais en même temps, c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour celui qui prête parce qu'il va faire un rendement sur son argent, mais c'est aussi gagnant pour celui qui reçoit parce qu'il va pouvoir se lancer en investissement immobilier. Donc, on a vu ici quelques stratégies de financement créatif
sachez qu'il y en a plein d'autres stratégies qui vous permettent, oui, de vous lancer en investissement immobilier sans en mettre de l'argent. Donc, arrêtons de croire que ce n'est pas possible. On doit se défaire de cette croyance que c'est dur de se lancer en investissement immobilier. Non, c'est possible. Alors, Tania, j'ai envie de vous dire bon succès dans ce beau projet. C'est tellement une belle région. Robertval, je suis allée à quelques reprises. J'ai fait des conférences là-bas. Merci de cette question. Pour toutes les autres personnes qui sont avec nous, ben, je vous dis merci d'être là. Si vous voulez plus d'informations, si vous avez à cœur de vous lancer en investissement immobilier et que vous considérez peut-être joindre une formation, prenez l'information au-dessus de cette chronique sur notre programme Immo Réussite. Peut-être, qui sait, que je serai celle qui vous accompagnera dans ce beau projet. Alors, je vous embrasse, je vous dis merci et on se revoit à la prochaine chronique. Salut tout le monde, bye bye.